Les amis, on a vu que Jésus était anticonformiste. Et anticonformiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas rebelle. Ça veut dire, enfin, c'est pas rebelle, d'accord? Si tu es anticonformiste, ça veut pas forcément que tu es rebelle. Et Jésus, il n'était pas rebelle. Et on a vu du coup, effectivement, que Jésus était anticonformiste face à la religiosité, face à la chair, et ce soir, face à la société. Maintenant, pour comprendre ce que c'est être anticonformiste face à la société, il faudrait déjà, enfin, pour comprendre ce que c'est d'être anti quelque chose, il faudrait d'abord comprendre ce que c'est être ce quelque chose. On est d'accord? C'est bon, vous m'avez suivi jusque-là? Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être conformiste vis-à-vis de la société? Qu'est-ce que c'est être un conformiste? Je vous ai trouvé une petite vidéo, un peu plus récente que celle que Ben vous a montrée il y a quelques semaines, parce que je suis un peu plus jeune. Et vous pouvez, elle va être partagée, et je vais vous la, voilà, il y a des sous-titres en français, pour ceux qui savent lire, c'est cool. Ok, être conformiste, c'est faire les choses comme les autres, sans vraiment savoir pourquoi tu fais ces choses-là. Mais un truc qui est intéressant, elle le dit aussi, elle dit mais elle avait peur en fait d'être rejetée si elle faisait pas comme les autres. Donc être conformiste, c'est faire les choses comme les autres, sans trop comprendre pourquoi tu le fais, mais parce que tu as peur que si tu le fais pas, ben, tu risques d'être rejeté par les gens qui sont autour de toi, que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas. Et du coup, être anticonformiste, c'est ne pas faire comme les autres, être un petit peu à contre-courant des autres, mais parce que tu veux suivre tes convictions. D'accord? Être anticonformiste, c'est pas que par rapport à la foi. Il y a des gens qui sont anticonformistes parce qu'ils suivent des convictions profondes. Maintenant, si tu suis Jésus, normalement, tes convictions profondes, ben, ce sont les convictions de Jésus. Ok? Donc si tu suis Jésus et que tu décides de le suivre du coup de tout ton cœur, eh ben, si lui il est anticonformiste, tu devrais aussi être anticonformiste, ou du moins tu devrais soit te conformer à la société, soit te conformer à Jésus. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est à quel point tu peux. On va voir 3 points en fait. 3 points où la société te dit ce que tu dois faire en quelque sorte. On va voir ça dans la Bible, par des passages dans la Bible. Et on va voir que tu as le choix entre faire comme la société te dit de faire ou alors décider de faire autrement. Premier point, on va lire un verset. Vous avez vos Bibles? Yes. Qui a sa Bible? Montrez-la moi. 1, 2, 3, 4, ok. Toi, j'ai vu que tu n'avais pas de... Non, je rigole. Ok, on va lire dans Jean 4, verset 27. Juste le verset 27 pour l'instant. Voilà ce qui est écrit. Là-dessus arrivèrent ses disciples, les disciples de Jésus, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Est-ce que quelqu'un sait, juste comme ça, qui est cette femme? Alors, pas les responsables, pas les JSP, purée. Les gens ils sont tellement contents. Moi je sais. Hmm. La femme du puits. Ok, c'est qui cette femme du puits? C'est la Samaritaine. Ok, très bien. Écoutez, ce verset-là, il dit que Jésus, Jésus, il est quelque part. Les disciples arrivent et ils sont étonnés que Jésus parle avec une femme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jésus, il était en Judée et il devait retourner en Galilée. Et pour aller de la Judée en Galilée, eh ben, il devait passer par un village, enfin par un endroit qui s'appelle la Samarie. Ok, jusque-là, on est bon. Donc il marche jusqu'en Samarie, enfin il marche jusqu'en Judée en passant par la Samarie, il marche jusqu'en Galilée en passant par la Samarie en tout cas. Et au bout d'un moment, ils ont faim, ils ont soif. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, ben, on va manger quelque chose, on va boire quelque chose. Et Jésus il dit à ses disciples, moi je vais rester au puits. Et vous, vous allez aller chercher à manger, et moi je reste là, et après revenez me voir, etc. Donc les disciples ils partent pour aller chercher à manger, acheter, ou j'en sais rien comment. Et Jésus, il est à ce puits en Samarie. Et il discute avec cette femme samaritaine, et là, donc il discute, et il y a marqué du coup que les disciples reviennent et qu'ils sont étonnés que Jésus parle avec une femme. Mais moi je suis étonné que les disciples sont étonnés que Jésus parle avec une femme. Parce que Jésus parlait avec plein de femmes en fait. Il y avait plusieurs femmes dans son entourage. Même dans Luc 10, tu peux voir que Jésus, il va manger chez Marthe et Marie. Et il discute juste avec elles. Donc pourquoi les disciples sont étonnés que Jésus parle avec une femme, alors qu'il y a régulièrement plein de femmes qui sont autour de lui? Alors, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste le fait que ce soit une femme qui les dérange. Je vous rappelle qu'on est en Samarie, et je pense que ce qui les dérange plus,
c'est que cette femme-là, elle est samaritaine. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? On va voir un petit peu la réaction de ces mêmes disciples à différents endroits dans la Bible face aux Samaritains. Premier passage, Luc 9, versets 51 à 56. Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, très spirituels, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Donc, pour Jacques et Jean, si les Samaritains les contrarient, c'est quoi la solution? On les brûle tous. Tous, même pas juste ceux-là qui nous ont refusé, on les brûle tous. C'est un petit peu démesuré comme réaction, non? C'est le premier passage qui me fait penser que ce n'est pas le fait que ce soit une femme qui les dérangeait vraiment, mais c'était que c'était une femme samaritaine. On continue, un autre passage. Un autre passage. Dans Jean 8, versets 47 à 48, un autre passage, là Jésus est en train de reprendre les Juifs, il est en train de reprendre les pharisiens juifs, etc. Et il leur dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il les clash sévère. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Maintenant, pour les Juifs, quand ils sont contrariés par quelqu'un, ils le traitent de Samaritain et ils le traitent de démoniaque. Alors d'abord, ils utilisent un peuple pour dire une insulte, ce qui est complètement débile. Hein. Ils disent, t'es un Samaritain. Ah ben, tu nous as énervé, sale Samaritain. Et en plus, ils le traitent de démoniaque. Ça veut dire que pour eux, démoniaque et Samaritain, ça va ensemble. Vous commencez à comprendre ce qui se passe dans la tête des disciples en permanence, là? Déjà, ils veulent qu'ils brûlent, ils sont contrariés, on les brûle tous. Ils sont contrariés, bah, c'est un Samaritain, lui, ça se voit direct, il m'a énervé. C'est un démoniaque, ça se voit. Et voilà, les Samaritains, en fait, depuis longtemps, dans l'histoire d'Israël, Israël n'aimait pas les Samaritains, et les Juifs n'aimaient pas les Samaritains, et les Samaritains n'aimaient pas les Juifs. Le racisme n'était pas que du côté des Juifs, il était aussi du côté des Samaritains. Mais Jésus, il parlait régulièrement aux Juifs, peu aux Samaritains, alors du coup, il est titillé sur ça. C'est pour ça aussi que Jésus, il a fait toute une parabole pour parler d'un gars extraordinaire qui a sauvé quelqu'un, qui a été vraiment le prochain pour quelqu'un. Et c'est qui ce gars? C'est le bon Samaritain. S'il a pris ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il savait qu'il appuyait quelque part où ça faisait mal, tu vois. Donc il l'a fait, il a raconté cette histoire. Et il y a plusieurs passages comme ça dans la Bible où tu vois en fait que les Juifs, ils détestaient les Samaritains. Les Juifs de l'époque étaient racistes. Mais ce qui est bien, c'est que notre société aujourd'hui, elle n'est pas du tout raciste. C'est qu'on n'a absolument aucun problème avec ça, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, c'est super simple de ne pas être raciste. N'est-ce pas? C'est complètement faux. C'est complètement faux. Aujourd'hui, on est dans une société raciste. Il y a eu tellement de progrès, mais aujourd'hui encore, il y a plein de réactions, il y a plein de phrases, il y a plein de choses, il y a plein de stéréotypes que tu peux avoir dans ta tête qui sont des stéréotypes racistes. Stéréotypes racistes. Par exemple, aujourd'hui, dans la tête de plusieurs de personnes, peut-être dans la tête de certains d'entre vous, je ne sais pas, mais un Arabe ou un Roumain, c'est un voleur. Moi, j'entends encore dire ça de mes collègues de temps en temps. Des fois sur le ton de la rigolade, mais des fois, ils ne rigolent pas trop. Dans la tête de beaucoup, un juif, c'est un radin. Un réfugié, c'est quoi? C'est un escroc. Tous les réfugiés qui font la Manche, ah ben c'est des escrocs. Ah, il y a des réseaux, il y a des trucs comme ça. Et tu les mets tous dans le même paquet. Pour beaucoup, les musulmans, c'est des terroristes. Et j'en passe. Mais juste par rapport aux musulmans terroristes et aux musulmans tous dans le même paquet, on est dans une église, hein, je m'appelle Youssef, mais promis, je suis chrétien. Mais vous avez donc écouté ce qui s'est passé en Algérie, et moi j'ai posté, comme plusieurs d'entre vous, j'ai partagé les publications, etc. sur Insta, sur Facebook, pour que voilà, ça soit partagé. Et sur Insta, il y a un gars qui m'a contacté cette semaine. Cette semaine, moi j'ai marqué, voilà, j'ai partagé la vidéo de Sam qui dit il faut prier, la vidéo de Sam qui appelle Emmanuel Macron qui dit faites quelque chose, etc. Et lui il répond, bah, la solution c'est il faut mettre la pression aux musulmans ici en France, il faut bloquer leurs mosquées, etc.
Mais ça, c'est pas vraiment la réaction d'un chrétien normalement. Parce que c'est pas les musulmans qui sont ici qui ont bloqué les églises d'Algérie. Je veux dire, eux, ils ont pour rien en fait. Ils n'ont pas écrit des lettres en Algérie, s'il vous plaît, bloquez les églises là-bas. La plupart des musulmans que je connais ici, ben, c'est des gens super. Ils n'ont pas Christ, ils ont besoin de Jésus. Mais c'est des gens super qui bloqueraient jamais une église. J'en ai plusieurs de mes amis musulmans qui sont déjà venus ici. Et d'un seul coup, tu peux voir des gens mettre tout le monde dans le même paquet. Les musulmans, ils sont comme ça. Les juifs, ils sont comme ça. Les noirs, ils sont comme ça. Les blancs, ils sont comme ça. Les roux, ils sont comme ça. Et ce que je trouve intéressant dans ce passage qu'on a lu, enfin on ne l'a pas lu entier, dans l'histoire de Jésus avec la Samaritaine, c'est qu'en fait, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va parler avec cette Samaritaine, et dans la discussion, la Samaritaine va lui lancer des piques. Parce que la Samaritaine, elle est aussi raciste. Elle va lui dire ah ouais, tu te crois meilleur que nous, tu penses que tu sais mieux que nous ce qu'on doit faire, etc. Et elle est hyper sarcastique dans ce qu'elle dit, et elle le critique tout le temps. Elle lui dit mais toi tu sais pas, etc. Elle dit ouais mais nous on sait mieux adorer que vous parce que nous nos pères ils ont fait ça et tout. Alors qu'en fait ils ont les mêmes pères. C'était Jacob, mais bon. C'était la même chose, mais elle était aussi vachement dans le reproche envers Jésus. Et ce que Jésus va faire, c'est qu'il va continuer la discussion. Il va continuer la discussion jusqu'à faire quoi? Jusqu'à lui révéler quelque chose qu'elle ne savait pas et quelque chose qui te sert aujourd'hui dans ta vie de chrétien, qui te servira certainement dans ta vie de tous les jours en tant que chrétien et qui sert à des milliers, des millions de chrétiens à travers le monde. Dans Jean 4, verset 23, Jésus va lui dire « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Jésus, il va s'intéresser à cette personne, peu importe qu'elle soit samaritaine ou pas samaritaine, peu importe les stéréotypes, peu importe ce que les gens vont penser, peu importe tous les stéréotypes de sa société, il n'en avait rien à faire. Il savait que cette samaritaine était prête à recevoir cette vérité, qu'il fallait adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes que chaque personne que tu rencontres, elle a besoin de Dieu. Elle a besoin que tu lui révèles Dieu. Si tu connais Dieu, alors c'est ton job de lui révéler Dieu. Ok? Et si tu t'arrêtes aux stéréotypes, alors il y a plein de personnes que tu ne pourras jamais toucher. Il y a plein de personnes que Dieu ne pourra jamais toucher à travers toi si tu t'arrêtes au premier stéréotype, si tu t'arrêtes au racisme qu'il y a dans ton cœur. Et je suis désolé, on a tous du racisme dans notre cœur. Si tu dis, moi, je ne suis pas du tout raciste, c'est là que tu te trompes complètement. Moi, je me surprends des fois à avoir des réactions racistes. Alors je me mets devant Dieu, je demande pardon et j'essaye de voir voilà, comment Dieu peut me changer. J'essaie de prier contre ça pour vraiment voir la main de Dieu et ne plus être raciste. Sur chaque point où je vois qu'il y a des traces de racisme dans mon cœur, je veux que ça change. Parce que je ne veux pas passer à côté des gens que Dieu met sur ma route. Ok? Le problème de cette Samaritaine, quand tu lis le texte, c'est pas qu'elle est Samaritaine. C'est qu'elle vit dans le péché. Et parce qu'elle vit dans le péché, Jésus va aller à sa rencontre. Le problème de tous les gens qui sont autour de toi, c'est pas qu'ils soient musulmans, c'est pas qu'ils soient blancs, noirs, roux, qu'ils soient, j'en sais rien, qu'est-ce que tu peux mettre derrière, qu'ils soient asiatiques ou quoi que ce soit. Leur problème, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et c'est ça qui doit te motiver à aller vers eux. Peu importe les stéréotypes que tu t'es formé, ou peu importe les stéréotypes que tes parents t'ont mis dans la tête, que la société, que tes potes t'ont mis dans la tête. Et c'est ça, être anticonformiste contre la société, c'est être anticonformiste contre le racisme. Maintenant, il y a un deuxième passage que j'aimerais lire avec vous. C'est mon deuxième point. C'est dans Luc 8, versets 36 à 48. Voilà une deuxième histoire, un deuxième point sur lequel il faudrait être anticonformiste parce que Jésus l'était. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux. C'est pas la bonne ref. Je me suis trompé de chapitre, c'est ça? D'accord, alors dites-moi c'est quoi? C'est le 7, alors je me suis trompé juste de chapitre. C'est Luc 7, c'est ça? Je me
Ça va, c'est bien, vous suivez. C'était juste pour vérifier. C'est ce qu'ils disent les prédicateurs. Ok, donc, vous m'avez suivi jusqu'à où? Message, ok, bon. Je recommence. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Vous m'avez suivi? Très bien, on continue. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums. C'est bon? Ok. Elle se tint derrière Jésus, au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Alors je voulais faire un sketch par rapport à ça. J'allais demander à Camille de me laver les pieds avec ses larmes et puis les essuyer avec ses cheveux. Ça te plairait ça, Camille? T'aimerais bien, hein? Toi qui aimes tellement les pieds. Ok, on continue. Quand le pharisien qui était invité vit cela, quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Il dit, un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon reprit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Simon, il représente quoi? Il représente la société superficielle dans laquelle on vit. Des fois même, l'Église, des fois qui peut être superficielle, ou des fois, toi, qui peut être, ou moi, qui peut être superficiel. Ce qui m'embête chez Simon, c'est plusieurs trucs. Et peut-être que tu vas le retrouver en toi, peut-être que je vais le retrouver en moi-même. Il invite Jésus à manger. Et on voit plus tard dans le texte qu'il va lui dire maître. Ça veut dire qu'il devrait le considérer comme son maître. Mais dès que Jésus fait quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'est-ce qu'il fait? Il juge Jésus, mais sans parler. Il juge Jésus là-dedans, en fait. Il juge Jésus dans son cœur. Et il se dit quoi? Il dit, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. C'est un hypocrite. Il dit maître, mais il le juge. Il pourrait au moins dire, si c'était son maître, si tu considères quelqu'un comme ton maître, je sais pas, comme ton maître de kung-fu, et ben s'il fait quelque chose que tu comprends pas, ben, tu vas lui dire, écoute, j'ai pas compris ce que tu as fait, est-ce que tu peux m'expliquer? Comment ça se fait que tu autorises cette femme, on sait tous qu'elle vit dans le péché, comment ça se fait que tu lui autorises à faire ça? Je ne comprends pas. Mais non, lui il préfère, il dit, il juge Jésus, et il se met au-dessus, il dit, mais c'est parce qu'il ne sait pas en fait. Juste il ne sait pas, Jésus ne sait pas. Nous on sait tous, mais Jésus ne sait pas. C'est ça qui me dérange chez Simon. Il dit si cet homme était prophète. Moi, ça me rappelle cette phrase-là qui dit il saurait qu'elle c'est une pécheresse. Ça me rappelle une autre histoire, l'histoire de la femme adultère. Au bout d'un moment, Jésus il est avec ses disciples en train de parler, et là il y a les pharisiens qui ont surpris une femme en train de tromper son mari. Et ils la prennent, et vous imaginez comment elle devait pas être habillée. Et puis ils la prennent, ils la traînent dans la rue, et puis ils la jettent devant Jésus. Et il dit voilà, la loi de Moïse elle nous dit de lapider ce genre de femme. Qu'est-ce que tu en penses? Et Jésus, qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, mais que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et ça me rappelle cette histoire-là. Simon, il est étonné que Jésus laisse cette femme pécheresse lui laver les pieds. Mais Simon, t'es pas pécheur, toi? Simon, toi, tu pêches jamais, peut-être? Je pense que tu es un pécheur. Comme nous tous, d'ailleurs, en fait. Mais lui, ça le dérange absolument pas de dire, mais attends, mais c'est une femme pécheresse, elle lui lave les pieds, il la laisse, comment ça se fait? Pourtant, il n'y a personne du tout qui a dit, au bout d'un moment, qui s'est dit, mais si Jésus était prophète, il saurait qui est celui qui mange, chez qui il mange, et de quel genre d'homme il s'agit. Il saurait que c'est un pécheur. Il juge cette femme, alors que lui aussi, il pêche. Mais je ne comprends pas pourquoi il fait ça.
Et j'ai réfléchi. Tu sais pourquoi en fait il fait ça? Tout simplement parce qu'en fait, la femme, elle pêche, lui il pêche, mais la femme elle pêche différemment que lui il pêche. Ok, tu commences à capter là où je suis en train de venir? Il juge les autres juste parce qu'ils pêchent différemment que lui. Il n'est pas bête, il sait que lui aussi il pêche. Mais tout ce qu'il il se permet de juger, c'est parce que les autres pêchent différemment que lui. Bien sûr, je pense que tu n'es jamais comme ça, toi. Tu juges jamais les gens parce qu'ils pêchent différemment que toi. Je pense que ça nous arrive souvent. Peut-être que ton problème à toi, c'est le mensonge. Tu n'arrives pas à ne pas mentir. Souvent, tu mens. Mais ceux qui volent, c'est quand même bien pire, quoi. Dire, oui, c'est vrai que je mens. C'est vrai que je mens, c'est difficile, j'arrive pas à ne pas mentir. J'ai souvent besoin de raconter des histoires, de fabriquer des histoires fausses. Mais bon, il y a quand même des péchés qui sont pires. C'est comme si tu avais des problèmes avec la masturbation, avec la pornographie, et tu tombes et tu sais que c'est un péché. Mais bon, ceux qui couchent avant le mariage sont quand même bien pires. Tu les juges quand même un petit peu plus que. Enfin, oui, c'est un péché ce que je fais. Mais je connais quelqu'un, ben, il a quand même couché avant le mariage. Dire, c'est rien par rapport à ce que j'ai fait. Ce que moi j'ai fait par rapport à lui, ben, c'est rien du tout. Peut-être que tu connais des gens peut-être que tu es quelqu'un, mais qui se met vite en colère. Peut-être que tu es quelqu'un qui est colérique, mais tu connais des gens qui viennent très facilement aux mains et qui frappent. Et tu dis, mais mon péché à moi, je suis colérique, mais je frappe pas. Alors du coup, tu juges les gens. Ne juge pas les gens juste parce qu'ils pêchent différemment que toi. Ça, c'est être anticonformiste. Ça, c'est être anticonformiste parce que la société juge constamment les gens juste parce qu'ils sont différents. Juste parce qu'ils font des choses mal, mais juste parce que nous, on galère pas, alors on va les juger parce que nous, on galère pas. Et être anticonformiste, c'est faire ça également. Vous êtes toujours avec moi? Yes, dans Matthieu 7, versets 1 à 3, Jésus dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Tu sais, c'est qui aurait pu jeter la première pierre? C'est Jésus. Tu sais, c'est qui aurait pu juger et la femme qui rentrait chez Simon et Simon en plus? C'est Jésus. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Enfin, il n'a pas jugé Simon jusqu'à quand? Jusqu'à que Simon soit hypocrite et commence à pointer le doigt sur le péché des autres. Mais à la base, il a accepté d'aller chez Simon. Pourquoi? Parce que Simon était quelqu'un de respectable. Et comme ça, il pourrait gagner en autorité. Jésus, il n'avait pas besoin de ça. Mais non, il est rentré chez Simon parce que Simon avait besoin de lui. Quand la femme est rentrée, ben, il a laissé rentrer, il a laissé lui laver les pieds, etc. Parce que la femme, elle avait besoin de Dieu. Oui, elle est pécheresse. Oui, elle pêche. Oui, sa vie n'est pas en règle. Mais Jésus, il avait quelque chose en tête. Il savait que cette femme-là avait besoin de lui. Et il savait que cette femme-là avait besoin de connaître Dieu. Il savait que cette femme-là avait besoin que ses péchés soient pardonnés. Alors il lui parle. Alors il la laisse. Alors il parle avec Simon pour lui faire comprendre à Simon ce qui est en train de se passer. Je suis en train de lui pardonner ses péchés. Et cette femme va repartir avec ses péchés entièrement pardonnés. Premier point, je vous ai dit, cette personne-là avait besoin de Jésus. Et Jésus est allé à sa rencontre, cette Samaritaine. Deuxième point, cette femme-là, encore, elle a besoin de Jésus. C'est elle qui vient vers Jésus. Et Jésus, il n'est pas en train de regarder tous les stéréotypes, tous les trucs, toutes les étiquettes qu'on est en train de mettre sur cette personne. Il n'en a rien à faire. Il dit, moi, je veux chercher cette personne-là. Et c'est ça, être anticonformiste contre cette société. Il faut que tu captes un truc. Quand tu rencontres une personne, avant même que tu lui aies parlé, quand tu croises le regard de quelqu'un, quand tu croises quelqu'un, même sans son regard, quand tu croises quelqu'un dans la rue, peu importe sa situation, peu importe comment il est, peu importe s'il est bien habillé ou mal habillé, peu importe s'il est assis, debout, couché, peu importe ce qui se passe, en réalité, tu n'es pas en train de rencontrer cette personne-là. Tu es en train de rencontrer d'abord l'image que cette personne se donne dans la société. D'accord? Okay. Ensuite, tu es en train de rencontrer les stéréotypes que tu as de l'image que cette personne renvoie. Et Jésus ne s'arrêtait pas à tout ça. Il allait plus loin. Il dit, moi, je veux rencontrer cette personne-là. Et si tu veux suivre Jésus, si tu veux avoir des convictions profondes et dire, moi, je veux être anticonformiste contre cette société-là, c'est être comme ça. C'est dire, je veux ne pas me laisser avoir par les stéréotypes. Tu as forcément des stéréotypes. Mais c'est de se poser, de dire, ok, j'ai un stéréotype. Maintenant, est-ce que j'obéis à mes stéréotypes ou est-ce que j'obéis à Dieu? J'ai vécu un truc cette semaine où Dieu me reprenait par rapport à ça. En fait,
Pour rentrer à la maison, je pars de l'aéroport, je travaille à l'aéroport, je prends un bus jusqu'à la gare de Bâle, et de Bâle, je prends un train. Et entre le moment où le bus arrive à la gare de Bâle et le moment où mon train part, il y a genre 5 minutes. Et du coup, moi, je sors du bus, je prends ma trottinette, je la déplie, je commence à aller vers l'endroit où je dois prendre mon train, et je passe, et je vois un homme par terre euh, qui a l'air qui a l'air tellement triste en fait. Un homme par terre avec une bouteille de vodka quasiment finie, en plein jour comme ça. Et moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bah, j'ai un train à prendre quoi. Je veux dire, c'est quand même important de rentrer à la maison. Et du coup, je pars, je trace ma route. Et le Saint-Esprit me laisse pas tranquille à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui fait que je me suis pas arrêté? Je veux dire, imagine, on change la situation. Je suis en trottinette, et là, pendant que je suis en train de faire le même trajet, c'est une femme, par exemple, avec un enfant en poussette, dans sa poussette, et là, d'un seul coup, elle glisse et sa poussette tombe. Mais alors, je m'en fous de mon train. Je vais m'arrêter, je vais l'aider, je vais prendre du temps avec elle. Alors, qu'est-ce qui fait que je ne m'arrête pas pour ce gars-là? Mais c'est parce que ma tête, elle est remplie de stéréotypes. Je me dis, ça sert à rien. Ça sert à rien de lui parler. Ça sert à rien de m'arrêter pour lui. En plus, personne s'arrête pour lui. En plus, les gens, ils passent à côté, ils le méprisent, ils le regardent avec du mépris. Je vais jusqu'à mon train parce que quand Dieu me parle généralement comme ça, il me laisse pas tranquille. Je pense, toi, des fois aussi, Dieu doit te parler comme ça, il te laisse pas tranquille. Et moi, ce que j'essaie, c'est d'aller à un point où il y a pas de retour, tu vois. Bah, le train est parti, je peux rien faire maintenant. Ah Seigneur, pardon, la prochaine fois, je le ferai. Mais en fait, Dieu, il me laisse vraiment pas tranquille. Et le train, il est là, le train, il est parti. Je regarde l'heure, je dis, purée, il me reste 2 minutes. Alors, je prends ma trottinette, je pars, et j'y vais, et je me dis, là, purée, j'ai obéi à Dieu, à mon avis, il va se passer un truc de fou, etc. Bah, j'arrive, j'essaie de lui parler. Bah, le gars, il est complètement pété. J'arrive pas à lui dire quoi que ce soit. Je lui ai dit que Dieu l'aimait, mais je sais pas ce que ça va faire. Peut-être que ça va faire quelque chose. Peut-être Dieu va faire quelque chose avec ça. Dieu, il est capable de tout. J'ai raté mon train. Mais je m'en fous en fait d'avoir raté mon train. C'est pas ça qui m'a rendu triste. Ce qui m'a rendu triste, c'est moi-même en fait. Quand j'ai capté mes propres stéréotypes que j'avais sur ce genre de personnes. J'ai fait extrême pendant 3 ans. Notre job, c'était d'aller vers les personnes comme ça en fait. Mais dans le cadre d'extrême, ben, j'avais pas de problème à le faire. Mais dans mon quotidien, dans mon trajet quotidien, d'un seul coup, ah mais c'est embêtant parce que je risque de rater je risque de rater mon train, je risque de rentrer plus tard à la maison. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand cette femme lui a lavé les pieds, etc. Ben, il était en train de rater le repas, il ne mangeait pas, mais il n'était pas en train de dire, oh purée, mais là je suis venu pour manger, etc. C'est un petit peu la honte que cette femme me lave les pieds. Il n'en avait rien à faire, parce que cette femme avait besoin de lui. Et cette personne-là dont je te parle, toi, normalement, dans ta vie de tous les jours, il n'y a jamais personne qui va venir te laver les pieds avec ses larmes, l'essuyer avec ses cheveux et te mettre du parfum dessus. Normalement. Mais peut-être que cette personne-là, pour qui tu devrais t'arrêter, pour qui tu as plein de stéréotypes, je sais pas, c'est peut-être une bande de gars qui fument des joints à côté d'un immeuble ou dans un parc, vers qui tu n'oserais jamais aller. Pourquoi? Bah, parce que tu as plein de stéréotypes dans ta tête. Peut-être que ce genre de personne, c'est peut-être la fille dans ton collège, dans ton lycée, qui a la réputation de se faire tous les gars. Peut-être que cette fille-là, bah, tu vas jamais la voir. Tu te dis, mais ça sert à quoi? Je vais perdre mon temps à aller la voir. Peut-être que cette personne-là que Dieu voudrait toucher à travers toi, parce que tu serais anticonformiste, peut-être c'est le prof pervers. Tu sais, qui regarde les filles un petit peu bizarres et il a la réputation d'être alcoolique. Tu as plein de stéréotypes sur lui. Il change jamais ses vêtements. Ah, il y en a certains, d'accord. Bah, peut-être que c'est celui-là que Dieu veut que tu touches. Si tu t'arrêtes aux stéréotypes, jamais Dieu va t'utiliser en fait pour cette personne-là. Maintenant, si tu dis, ok, j'ai des stéréotypes, je comprends pourquoi j'ai ces stéréotypes, parce que la société dans laquelle je vis, eh ben, il me dit ces stéréotypes, mais je refuse de m'y conformer. Je vais prier. Je vais prier pour qu'il y ait une occasion. En ce moment, au travail, j'ai un gars, en fait, c'est un gars, il est horrible. Il fait que se plaindre. Il y en a pour moi, j'ai le meilleur travail que j'aurais jamais rêvé avoir. Et lui, il fait que se plaindre de son travail. Il est tout le temps en train de se plaindre des gens, de se plaindre des managers, de se plaindre de tout, du travail, de tout, 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 tout. Et il est hyper vulgaire, hyper raciste. Il n'arrête pas de donner plein d'insultes, etc. Et les gens, ils disent, oh ben il est comme ça, eh ben il est comme ça. Et moi, en fait, ça me laisse pas tranquille. Je disais à Esther encore cette semaine, je lui disais, mais c'est pas possible, ça me va pas que je lui parle pas de Jésus. Il faut absolument, il me saoule, j'ai pas envie de lui parler tout court en fait. Mais je veux prier et je prie, Seigneur, donne-moi une occasion pour lui parler à lui. Donne-moi une occasion, j'ai commencé à capter, il va fumer à telle heure, à tel endroit,
De temps en temps, il est dans mon angle mort quand moi je suis à mon bureau, donc je fais comme ça pour voir s'il n'est pas encore parti. Et j'essaye de capter pourquoi, parce que Dieu m'a mis ça à cœur. Et si tu laisses Dieu te mettre des choses à cœur, alors d'un seul coup, tu vas les vivre. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'IUT, eh ben, il y avait ce gars aussi qui m'énervait aussi. Un gars pareil, ben voilà, c'est le genre de personnes qui m'énervent, qui font que se plaindre. Il se plaignait, etc. Et au début, je le jugeais à fond. J'avais plein de stéréotypes sur lui. Et il s'appelle Younous. Et c'est un Turc qui habite juste à côté. Et je me rappelle qu'au bout d'un moment, j'ai réalisé en fait que je l'aimais pas du tout. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, donne-moi de l'amour pour ce gars. Et, euh, et alors, j'ai dit, Seigneur, permets-moi de lui parler une fois. Et le lendemain ou le surlendemain, il y a une occasion qui s'est présentée, alors que jamais j'avais eu l'occasion de parler avec lui tout seul. Je me retrouvais seul avec lui. Et il commençait à me dire qu'en fait son père était décédé il y a quelques semaines, qu'il devait porter toute la famille lui tout seul, qu'il devait travailler à côté des cours, etc. Et que sa vie partait en vrille. J'ai commencé à lui parler de Jésus. Encore quand je passe à côté, de temps en temps je l'appelle et on passe du temps ensemble, je lui parle de Jésus. Si je m'étais arrêté à mes stéréotypes, jamais Dieu m'aurait utilisé. Si je m'arrête à mes stéréotypes avec ce collègue-là qui m'énerve, jamais Dieu m'utilise. Je vous raconte un dernier témoignage. Par rapport à des stéréotypes comme ça, peut-être ça va te donner des idées. La dernière fois, Esther m'envoie poster une lettre chez le dentiste, dans la boîte aux lettres du dentiste. Et alors, parce que c'était sur ma route, alors j'y vais. Et j'avais prié juste avant d'y aller. J'avais prié, Seigneur, permets-moi de parler de toi, permets-moi de briller d'une manière ou d'une autre. Et quand tu fais des heures de prière, après tu l'oublies. Mais Dieu, lui, il n'oublie pas. D'accord? Donc, je vais poster cette lettre. Et pendant que j'attache mon vélo avec la lettre dans mon sac, j'entends des gens, un groupe d'hommes, entre 35 et 45, voilà, ces hommes-là, assis derrière Porte-Jeune. Ils sont assis là sur les marches d'escalier, ils discutent, et je les entends dire mais des choses aberrantes. Ils disent oh, il paraît que la fin du monde va arriver. Une discussion pour moi, qui vole vraiment pas haut, quoi. Il paraît que la fin du monde va arriver. Moi, le jour de la fin du monde, eh ben, je vais me prendre une bonne bouteille de whisky, et puis je vais me la finir comme ça, et puis je vais regarder les gens et tout. Et moi, je me fais dans ma tête plein de stéréotypes. Et après, ils commencent à discuter, ils disent ouais, il y a plein de religions, on sait pas c'est quoi la bonne, etc. Et pareil, Dieu il me dit bah toi tu sais, tu peux pas partir sans rien leur dire. Alors moi, je suis en train de faire semblant de rien entendre du tout, mais en fait j'ai un problème dans la vie, c'est que je n'arrive pas à ne pas entendre ce qui se passe autour de moi. C'est vraiment un fléau. Et du coup, ben, je poste la lettre et puis je sors. Et puis, pareil, je me dis, bah, si je pars assez vite, au bout d'un moment, je serai trop loin pour revenir. Donc, je commence à partir. Je détache mon vélo, je commence à partir. Et là, mais Dieu, il me dit, mais t'es pas sérieux. Tu vas pas les laisser comme ça. Alors je reviens, je me dis, mais t'as l'air du plus grand des débiles. Mais je rattache mon vélo et je monte les escaliers et je dis, oh, salut, euh, j'ai entendu que vous parlez de Dieu. Enfin, je sais vraiment pas quoi leur dire en fait. Et on dit, bah, en tout cas, Jésus il a transformé ma vie il y a 7 ans et je commence à leur partager juste mon témoignage. Et alors que je m'attendais à ce qu'ils me disent, ouais, on s'en fout, on va boire du whisky. Eh ben, il m'a regardé, il m'a fait, bah, c'est complètement dingue ce que tu me racontes là. Parce que il y a pas longtemps, il y a un autre gars qui m'a juste dit ça aussi. Il dit, mais ça doit être la vérité, ça. Je commence à leur parler de l'église, ils disent, ouais, on va vraiment venir. Et alors qu'on est en train de discuter, et que je suis en train de me dire, purée, il y a un truc de fou qui est en train de se passer, il y a un autre gars qui arrive. Et là, je me dis, généralement, quand il y a un autre gars qui rejoint la conversation pendant que tu es en train de parler de Jésus, c'est un petit peu le stress. Tu te demandes comment il va réagir. Et c'est même pas moi qui lui a parlé de Jésus. C'est les autres qui l'ont appelé, qui fait, hé Bertrand, viens ici. Il y a le gars, il nous parle de Jésus, viens. Je dis, bah, d'accord. Alors, je continue alors à parler. Et Bertrand, du coup, il dit, mais ouais, moi aussi, je suis chrétien, je vais à la porte ouverte. Et je me dis, purée, mais en fait, si Bertrand était là, je l'aurais jugé alors que c'est mon frère en Christ. Après, on a pu prier, je leur ai demandé s'ils étaient malades, ils sont schizophrènes en fait. Ils vont derrière Porte-Jeune, il y a un endroit où les schizophrènes peuvent se réunir, il y a un cabinet ou un centre, je ne sais pas exactement. Et ils se font soigner là-bas. Du coup, j'ai pu prier pour eux en plein centre-ville. Et j'étais tellement heureux en fait de ne pas m'être conformé aux stéréotypes qu'il y avait dans ma tête. À dire, je veux que Dieu m'utilise. Je veux que dans ma journée, Dieu m'utilise. Et dans toute ta journée, tu rencontres un tas de personnes. Je t'ai dit, pas forcément les gens à qui tu parles. Il y a les gens à qui tu parles. Il y a les gens de qui tu croises le regard. Il y a les gens de qui tu croises même pas le regard. Mais je ne veux pas passer à côté de ces gens-là. Tu vois, un jour, j'ai pris une résolution. Je me suis dit, il faut que je regarde le temps quand même. Là, ça fait 15 minutes, je ne regarde plus mes notes. Ça veut dire que ce n'est pas du tout sur mes notes que je vous raconte. Mais il y a quelques années, j'ai pris une résolution. J'essaie de m'y tenir un maximum. Parce que justement, je ne veux pas avoir de stéréotypes. Vous voyez, tu rencontres plein de gens dans la rue. Il y a plein de gens qui passent à côté de toi. Et un jour, je me suis dit, il faut que je dise bonjour aux gens. Pourquoi? Parce que c'est des personnes en fait.
Après, des fois, les gens ils disent, non, moi je dis bonjour à ceux qui me disent bonjour. Ouais, mais non, du coup, tu dis bonjour à personne si personne te dit bonjour en fait. Ou tu dis juste bonjour à ceux que tu as rencontrés une fois, vraiment dans un cercle fermé, etc. Et, euh, et en fait, dans le fait juste de dire bonjour aux gens, bah, ça ouvre des portes. Des fois, juste de dire bonjour à une personne, pour qui tu aurais pu avoir des stéréotypes, bah, d'un seul coup, la personne te dit bonjour, tu lui souris, elle te sourit, et puis tu peux commencer à avoir une discussion. Juste un simple bonjour, peu importe les stéréotypes, tu peux arriver à que quelqu'un rencontre Jésus. Soyons anticonformistes contre la superficialité de la société qui nous empêche d'aller voir les gens dans leur profondeur. Ok? Dernier point, et je passe après, ça sera ma conclusion. Dernier point, mais pas des moindres, on va lire encore un texte dans la Bible, j'espère que je ne me suis pas trompé de référence. C'est normalement dans Luc 20, versets 20 à 26. Vous confirmez? C'est bon? Ils se mirent à observer Jésus, donc c'est les pharisiens, et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être justes pour le prendre au piège de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence. Donc ils le savent. Mais tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Mais quelle bande d'hypocrites quand même. Hein. Ils viennent pour le piéger et puis ils le regardent et lui disent ça. Ils disent, mais nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Jésus discerna leur ruse et leur répondit, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce de monnaie, de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne sais pas s'il y a une suite. Verset 26, ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Les pharisiens, ils se sont trompés sur un truc que Ben a dit la première fois et un truc que je vous ai dit au tout début. Ils ont compris que Jésus était anticonformiste, mais ils ont cru que quoi? Ils ont cru qu'il était rebelle. Alors que Jésus, il n'est pas du tout rebelle. Il n'est pas du tout rebelle. Jésus, tant que les autorités ne lui donnent pas des lois qui lui font désobéir à Dieu, alors il se soumet aux autorités. Il n'a aucun problème à se soumettre aux autorités tant que les lois ne le poussent pas à désobéir à Dieu. Il était anticonformiste. En fait, il était conformiste à la volonté de Dieu. Anticonformiste contre la chair, contre la religion et contre la société. Mais il se conformait bien à quelque chose. Il se conformait à la volonté de son Père. Et la société juive dans laquelle il vit à ce moment-là, c'est une société complètement insoumise. Complètement insoumise. Pourquoi? Ils ont un pays, il y a les Romains qui arrivent et qui envahissent leur pays. Je sais pas, imagine un pays maintenant, il envahit la France. Est-ce que tu voudrais te soumettre à ce genre d'autorité? Ben non. Et l'impôt qu'ils payaient, c'était pas aux Juifs qu'ils payaient, ils payaient l'impôt à l'empereur. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Ils espéraient que Jésus dise, bah non, il faut se rebeller contre ceux qui nous volent notre pays, etc. Mais Jésus, il a dit non. Il a dit, regardez, cette pièce, elle appartient à qui? Elle appartient à l'empereur, rendez-lui. Et par la même occasion, il dit, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, parce qu'ils ne rendaient pas non plus à Dieu ce qui était à Dieu. Ils se prenaient toute la gloire, les pharisiens. Alors que la gloire revient à qui? À Dieu. Et donc, on voit ce Jésus qui est prêt à leur dire, mais il faut se soumettre aux autorités. Mais il ne fait pas que le dire, il va le faire également. On peut voir un autre passage dans Matthieu 17, versets 24 à 27. On voit Jésus et Pierre. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel? Si, dit-il, et quand il fut rentré dans la maison, Jésus prit les devants et dit, qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Jésus lui répondit, les fils en sont donc exemptés, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de payer l'impôt. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Et c'est ce que Pierre fait et c'est ce qui se passe. Jésus, quand il est dans son ministère, il ne gagne pas d'argent en fait. Hein. Il est plus charpentier, on dit Jésus le charpentier, mais il est charpentier jusqu'à ce qu'il se fasse baptiser dans le Saint-Esprit. Et après, il est plus charpentier. Hein. Après, il gagne plus d'argent. Alors, de quoi il vit exactement? Je ne sais pas. Mais il est plus charpentier. Et donc, il n'a pas d'argent sur lui. Mais même s'il n'a pas d'argent sur lui, il décide de se soumettre aux autorités. Et en décidant de se soumettre aux autorités, qu'est-ce qu'il fait? Il vit un miracle. Il vit un miracle,
il vit Dieu qui lui dit va chercher un poisson, lui il le dit à Pierre, Pierre vient un miracle aussi. Je dis ça comme ça, juste je balance ça comme ça, ne réagissez pas, ne levez pas la main, c'est pas important. Mais peut-être qu'il y en aurait parmi vous qui téléchargent illégalement des films. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Qui téléchargent illégalement des jeux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Non seulement tu désobéis aux autorités, mais en plus tu ne vis pas le miracle avec Dieu. Peut-être que le miracle aussi, c'est que tu vas peut-être te recentrer sur Dieu si tu n'as pas besoin de télécharger tous ces films. Je laisse ça juste comme ça. Jésus se soumet. Alors qu'il dit, en réalité, Jésus c'est qui? C'est le fils du roi des rois. Est-ce qu'il a besoin normalement de payer l'impôt alors qu'il est le fils du roi des rois? Non, mais il dit on ne va pas les choquer. On va se soumettre, même si je suis celui qui les a créés eux. Ouais, c'est vrai, il les a créés. Il dit c'est pas grave, je vais me soumettre. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on vit dans la France, un pays en fait hyper insoumis. Un pays hyper rebelle. On a même un parti politique qui s'appelle Insoumis. Pour dire à quel point on est insoumis, quoi. Et même, on est dans un pays où les gens ont acquis des droits parce que justement, ils se sont rebellés. Et si tu veux faire ça dans le royaume de Dieu, sache que ça ne marche pas du tout. Tu vas te prendre des baffes. Tu vas te prendre de grosses baffes si tu essayes de ne pas être soumis dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on est insoumis absolument à tout. On est insoumis au code de la route, aux profs, aux parents, aux pasteurs, à la police, à tout. Tout est une bonne occasion pour être insoumis. Et voilà ce qu'on lit dans 1 Pierre 5, verset 5. On lit « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Tu veux que Dieu te fasse grâce? Sois humble. Tu veux que Dieu te fasse grâce? Soumets-toi aux autorités. Attends, mais ce passage, il ne parle pas d'autorité, il dit de se soumettre les uns les autres par rapport à l'Église. D'accord, on commence par là. Soumets-toi aux autorités dans l'Église. Quand j'ai commencé à servir Dieu, j'avais beaucoup de mal avec ça. J'avais beaucoup de mal à me soumettre à Thibaut, j'avais beaucoup de mal à me soumettre à d'autres. Ça m'énervait en fait, de recevoir des directives. Je voulais faire comme je le pensais moi. Mais j'ai appris une chose, c'est que tant que je ne me soumettais pas, je n'avançais pas avec Dieu. Tu peux vouloir dire, moi je m'en fous, je ne me soumets pas, mais tant que tu ne te soumets pas, tu n'avances pas avec Dieu. Parce qu'il dit mais que Dieu résiste aux orgueilleux. Et si tu veux que Dieu te résiste, alors tu sais c'est quoi la recette? Ne te soumets pas. Maintenant, pour ce qui s'agit des autorités à l'extérieur de l'Église, Romains 13, versets 1 à 2 nous dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Sérieusement, est-ce que tu as envie d'avoir une condamnation sur toi-même parce que tu résistes aux autorités? Maintenant, la question que tu peux te dire, c'est, mais il y a des autorités qui sont mauvaises. On est d'accord? Il y a des autorités qui sont mauvaises. Bon, des fois, c'est toi qui les juges mauvaises alors qu'elles ne le sont pas. Mais il y a des vraies autorités qui sont mauvaises. Mais tu sais quoi? La Bible, elle en parle aussi. On lit un passage encore dans 1 Pierre 2, versets 18 à 20. Il dit « Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter les difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Est-ce que tu as envie que ta vie soit une grâce devant Dieu? Est-ce que tu as envie que Dieu prenne plaisir dans ce que tu fais? Alors soumets-toi aux autorités, quand elles sont bonnes et quand elles sont mauvaises. Et tu sais quoi? La norme de la société aujourd'hui, c'est quoi? C'est de ne pas se soumettre. Alors être anticonformiste comme Jésus a été anticonformiste, c'est de se soumettre. Au bout d'un moment, Jésus il est interrogé par le gouverneur, etc., quand il va être mis à mort. Et le gouverneur lui dit mais tu ne réponds pas. Il dit mais tu ne m'as pas permis de répondre en fait. Après il lui dit parle. Mais il dit mais moi je me soumets, il n'y a pas de problème. Il est soumis aux autorités tant que les autorités ne lui demandent pas de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à ce que Dieu lui demande. Et ça devrait être notre état d'esprit. Au bout d'un moment, dans Actes des Apôtres, les autorités disent aux premiers chrétiens, ils disent on vous interdit d'annoncer l'évangile. Ils disent, ils restent humbles, mais ils disent mais jugez plutôt. Est-ce qu'on va se soumettre à Dieu ou est-ce qu'on va se soumettre à vous? On va d'abord se soumettre à Dieu. Mais ils sont prêts à se soumettre aux hommes tant que ça les empêche pas de se soumettre
à Dieu. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, en fait, tu as un choix à faire. Soit tu te conformes à la volonté de Dieu et tu te soumets aux autorités, soit tu te conformes, soit tu es rebelle contre les autorités, mais alors tu es aussi rebelle contre Dieu. Il y a pas de juste milieu, en fait. Et ton cœur, en fait, ton cœur, le cœur de l'homme, et de la femme aussi, bah, c'est un cœur rebelle. Par essence, c'est un cœur rebelle. Tu as envie d'être rebelle. La première réaction qui vient, c'est de la rébellion. T'as besoin de force, tu as besoin de la force du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te change. Et ça demande plus de force de se soumettre que d'être rebelle. C'est beaucoup plus simple d'être rebelle. Et être rebelle, c'est pas juste crier et être pas content, hein. Tu peux être rebelle sans rien dire, hein. Mais ça demande beaucoup plus de force de prier et de dire Seigneur, enseigne-moi à me soumettre aux autorités. Aux autorités, je veux être anticonformiste, comme tu l'as été en me soumettant aux autorités. Mais pourquoi on se soumet aux autorités aussi? Pour la même raison que la Samaritaine, pour la même raison qu'il fallait être anticonformiste contre la... C'était quoi le premier point? Ah purée, je l'ai plus. Le racisme, merci. Premier point, il faut être anticonformiste contre le racisme. Deuxième point, il faut être anticonformiste contre la superficialité. Pour quelle raison? Et parce que ces gens-là, de qui à côté on passe, bah, ils ont besoin de Jésus. Et ben, c'est la même chose. Les autorités, bonnes ou mauvaises, bah, ils ont besoin de Jésus. Si tu es rebelle contre eux, il n'y a aucune chance que tu te retrouves dans leur bureau à discuter avec eux. Mais si tu te soumets aux autorités, alors peut-être qu'un jour tu seras amené à parler de Jésus, je sais pas moi, à ton CPE, à ta CPE. J'en sais rien, tu vois, à ton patron. Est-ce que ça serait pas juste dingue de parler de Dieu à ton patron ou à ton CPE? Bah, soumets-toi à son autorité. Si tu es rebelle, il n'y a aucune chance. Tu vas peut-être te retrouver dans son bureau. Si tu ouvres ta bouche sur Jésus, bah, c'est fini. Cette personne ne sera jamais chrétienne de sa vie. Bah oui, tu as un mauvais témoignage. Maintenant, si tu te soumets, quand elle est bien et quand elle n'est pas bien, quand cette personne est bonne et quand cette personne n'est pas bonne envers toi, alors c'est une grâce devant Dieu et peut-être qu'il va alors t'envoyer dans son bureau justement pour que tu puisses lui parler de Jésus. Toutes les personnes que tu rencontres, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. J'aimerais conclure en te rappelant ça, que Jésus il était anticonformiste et que l'anticonformisme, c'est pas juste ne pas faire comme les autres pour se faire remarquer. Ça, c'est une mode aujourd'hui. On ne fait pas comme les autres parce que nous, on est différents. Jésus n'était pas comme ça. Il y a marqué dans la Bible que Jésus n'attirait pas les regards. Et pourtant, on parle de Jésus tout le temps, en fait, forcément, c'est la Bible. Mais je veux dire, mais tout le monde disait, ah, mais Jésus, il allait là, Jésus, il allait là, Jésus, il a fait ça. Mais lui, il n'essayait pas d'attirer les regards. Quand il guérissait un malade, et ben après, il disait au malade, non, mais ne le dis à personne. C'est bizarre, hein? Quand des fois, il essayait de fuir la foule pour être tout seul, pour prier, pour être avec ses disciples. Et tout le monde le suivait. Il n'essayait pas de se faire remarquer, mais tout le monde le remarquait. Pourquoi? Parce qu'il était anticonformiste. Il ne se conformait pas à la société, il ne se conformait pas à sa chair, il ne se conformait pas à la religion, à la religiosité, mais il se conformait à quoi? À Dieu et à Dieu seul. Je vous laisse un dernier verset. Romains 12, verset 1 à 2 nous dit: je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors que les musiciens commencent à monter sur l'estrade euh, pour la fin de cette prédication et de ce moment-là, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Si tu veux vivre des choses extraordinaires avec Dieu, si tu veux vivre des choses extraordinaires dans ta vie de tous les jours avec Dieu, c'est pas au monde qu'il va falloir te conformer. C'est à ce que Dieu te dit. Jésus, c'est le modèle que tu dois suivre. Le Saint-Esprit, c'est celui qui t'aide à suivre ce modèle. Mais si tu te laisses juste entraîner par le courant, tu n'as aucune chance de vivre des choses avec Dieu. Et même pire que ça, si tu te laisses entraîner par le courant, tu as beau dire que tu es chrétien. Dans quelques années, peut-être que tu vas perdre la foi parce que tu vas te rendre compte que ta vie, il y a rien de Dieu dans ta vie. Mais si d'un seul coup tu dis, mais non, moi je me tiens, ça ne demande pas forcément d'ouvrir fort, grand sa bouche et de parler fort, etc. Mais de dire, maintenant, je ne vais pas laisser passer les occasions. Je ne vais pas m'arrêter à mes stéréotypes racistes, je ne vais pas m'arrêter aux stéréotypes racistes de la société, à la superficialité de la société, je ne vais pas m'arrêter à tout ça. Je veux chercher Dieu et chercher ce que Dieu veut faire à travers moi. Chaque personne que je veux rencontrer, que je vais rencontrer, je veux que Dieu m'utilise d'une manière ou d'une autre. Fais cette prière dans ton cœur.
Fais cette prière dans ton cœur. Dis à Dieu, mais je veux, Seigneur, que tu me touches. Je veux que tu m'utilises. Je veux que tu touches les gens autour de moi. Commence à penser à des gens autour de toi, peut-être à qui tu ne parles pas du tout. Pourquoi? Parce que tu as des préjugés sur eux. Ou peut-être parce que c'est du racisme. Commence à penser à ça. Commence à penser à des personnes qui ont autorité sur toi, mais que tu ne respectes pas, alors que Dieu voudrait que tu les touches à travers toi. Alors peut-être que tu fermes les yeux et que peut-être Esther, tu peux commencer à jouer. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. C'est que ce n'est pas Dieu qui va te forcer à être anticonformiste. C'est à toi, comme le disait le verset, c'est à toi d'offrir ton corps comme un sacrifice pour Dieu. C'est à toi de ne pas te conformer au monde actuel. Et c'est à toi de laisser ton intelligence être transformée par Dieu. Jésus était anticonformiste et aujourd'hui, anticonformiste, c'est sorti des fois, plein de fois. Pourquoi? Parce que les gens veulent être différents, ils veulent faire la différence, mais souvent pas pour les bonnes raisons. Est-ce que tu veux être anticonformiste juste pour te faire remarquer? Ou est-ce que tu dis, moi ce que je veux, c'est pas me conformer à la société, mais je veux me conformer à Jésus. Je veux que ma vie se conforme à Jésus. Alors que tu as les yeux fermés, j'aimerais faire un appel. J'aimerais faire un appel pour finir cette série. Pour tous ceux qui sont là et qui disent, moi je veux comme me reconsacrer à Dieu. Pour tous ceux qui sont là et qui ont des préjugés racistes. Et j'ai peut-être mis le doigt sur certains préjugés en particulier. Je ne te parle pas de blagues des fois qu'on peut faire. Et puis des fois, il y a des blagues, il n'y a pas de problème. Mais je te parle de ce qu'il y a dans ton cœur. Peut-être de colère, de haine. Peut-être que tu as des préjugés superficiels sur les gens, où tu mets les gens dans des sacs. Peut-être tu mets certains types de personnes dans des sacs. Si tu es là ce soir et que tu as peut-être des préjugés sur les autorités que Dieu a placées dans ta vie, et tu dis, mais Seigneur, toi tu les aimes, tu les as créés, tu les aimes et tu veux les sauver. Tu dis, Seigneur, je veux me reconsacrer à toi pour être un instrument entre tes mains. Et que tu veux vraiment prendre cette décision ce soir que ça change, que ta vie change et que Dieu t'utilise tous les jours, que Dieu puisse t'utiliser dans ton collège, dans ton lycée, dans ton travail, que Dieu puisse t'utiliser dans ta famille, que Dieu puisse t'utiliser dans la rue. Alors si tu es comme ça, tu dis, moi je veux être anticonformiste contre cette société, contre ma chair, contre la religiosité, et je veux me lever pour Jésus. Alors je t'invite à te lever à ta place. Je t'invite à te lever à ta place. On va prier pour toi. Je t'invite simplement, alors que, avant de prendre un chant avec Ben, je t'invite simplement à mettre ta main sur ton cœur et à prier la prière que je vais faire maintenant. Et je t'encourage à la faire à voix haute. Le ciel et l'enfer entendent la prière que tu vas faire. Dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes comportements racistes. Parce que j'ai jugé les gens que je pensais superficiels. Parce que je n'ai pas été soumis aux autorités que tu as placées dans ma vie. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'être passé à côté de tellement de personnes. Saint-Esprit, je veux te laisser m'utiliser dans mon quotidien. Peu importe la couleur de peau, peu importe le rang social, peu importe l'autorité que la personne a sur moi, peu importe la méchanceté ou la bonté que la personne a à mon égard. Seigneur, je veux être attentif à ton esprit et te laisser chambouler mon quotidien au-delà de mes stéréotypes. Je veux être anticonformiste contre cette société. Seigneur, je veux me conformer à ce que toi tu me dis. Je te prie que cette décision soit éternelle, qu'elle soit scellée. Saint-Esprit, rappelle-moi cette décision à chaque fois que je passe à côté. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen.